Je remercie la faculté et le département de m'avoir associé à cet exercice, parce que j'ai pris le train en marche. On a commencé par m'associer comme membre du comité de validation. Et comme membre du comité de validation, cela m'a permis d'entrer en contact avec M. Moulenda et dans l'intitulé de sa thèse se retrouve un concept sur lequel je travaille, le développement institutionnel. Donc je me suis senti un peu interpellé, je voudrais suivre avec lui jusqu'où il allait en arriver. Et donc je commence par ce remerciement-là. Monsieur Moulenda, d'abord toutes mes félicitations parce que il y a quelques mots que je voudrais dire ici en ce qui concerne le parcours. Dans un contexte comme celui du Congo, élire les responsables que vous nous présentez serait perçu comme étant utopique ou irréaliste. C'est une question que je pose. Deuxième question, votre modèle de référence s'appuie sur Black Mountain. Or, si nous lisons Black Mountain, nous voyons que dans leur démarche, ils excluent, ils ne mettent pas beaucoup l'accent sur le contexte. Or, dans votre modèle, vous vous appuyez sur le contexte, vous mettez aux gens de la scène le contexte, donc l'applicabilité pourrait être possible dans le contexte. Je termine. Un mélange entre entreprise publique et établissement public. Pensez-vous que l'applicabilité dont vous parlez, ou la réplicabilité, s'agissant de la validité interne par exemple, pensez-vous que cela pourrait être possible, applicable aux établissements publics et aux entreprises publiques? Les parties prenantes. Je commence par la première sur l'utopie de ce modèle par rapport à la gouvernance de la République démocratique du Congo, où il faut passer par la voie électorale. Je veux vous répondre ici, sur le professeur, qu'on ne peut pas manger l'omelette sans casser les œufs. Nous avons donné un exemple, l'entrée de l'AFDEL. Il y a ce qu'on appelle les transports par sexe, c'est-à-dire dans des bus ou des moyens de transport en commun, les gens s'entrecroisaient les pieds, tout ça. Mais l'AFDEL est venu avec le fouet. Quand il est venu avec le fouet, je crois que ces références existent encore jusqu'aujourd'hui. Donc je pense, à ce qui concerne les réformes d'élection, nous devons oser. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le coordonnateur qui est issu des élections, soit ils ne vont pas vouloir décevoir ses électeurs, ou alors il va tout faire pour prolonger les mandats. Donc il y a des éléments de motivation qui font que, à la longue, peut-être le modèle ne sera pas adopté aujourd'hui, mais dans les jours à venir, ça sera une référence comme nous faisons les références d'autres auteurs qui sont devenus inéluctables. C'est-à-dire, nous devons pouvoir les adopter. Et à ce qui concerne Mouton a parlé plutôt de la démocratie. Pour la démocratie, c'est la gestion commune, c'est un esprit commun, c'est on gère avec les autres, mais on ne gère pas sur les autres. Ce qui fait que Mouton, peut-être ne parle pas élection, mais le terme démocratie, qui signifie la transparence aussi, c'est pour ça que nous l'avons utilisé dans notre travail ici présent. À ce qui concerne les parties prenantes, il y a des parties prenantes internes, il y a des parties prenantes externes, il y a des parties prenantes externes et élargies. Alors le problème qui se pose dans cette théorie, c'est le fait que l'excédent qui existe dans une organisation pose des problèmes sur la distribution. C'est-à-dire, les actionnaires se retrouvent, mais est-ce que les agents se retrouvent? Est-ce que les syndicalistes se retrouvent? Est-ce que les ONG se retrouvent?
C'est comme ça que, pour que notre modèle soit un modèle concurrentiel, nous avons fait l'analyse de toutes ces théories, de tous ces modèles, pour que notre modèle ait des assises. Voilà comment je peux vous dire. Tant sur le plan de la forme que du fond, c'est vraiment une progression très forte. Très forte. Merci beaucoup. Sur le plan du fond et de la forme. Mais il y a quand même quelques petites remarques qui persistent au niveau de la forme d'abord. Quand je prends déjà les acronymes et les abréviations, il y a de nombreuses erreurs. On a déjà parlé à certains auteurs que vous avez cités, qui ne figurent pas dans votre bibliographie. C'est pas bon. Il y a aussi des erreurs dans les tableaux, des erreurs de calcul, dans les tableaux que vous avez présentés. Il y a un certain nombre d'erreurs que je vous montrerai pour que quand vous allez mettre l'exemplaire et vous présenterez que ces erreurs puissent disparaître, c'est pas bon pour un travail doctoral. Je passe directement aux remarques de fond. Vous avez dit qu'il n'y a pas de plan de développement des entreprises et établissements publics. Ce n'est pas très conforme à la réalité. Si vous allez au copyright, les copyrights ont fait un très grand effort avec les entreprises. Les copyrights ont pratiquement un plan de développement stratégique. L'opportunisme dans la théorie de l'agence, non. Dans la théorie de l'agence, le principal, par définition, ne peut pas faire preuve d'opportunisme. Celui qui peut faire preuve d'opportunisme, c'est l'agent. Parce que lui, justement, il bénéficie de la symétrie de l'information. De la même façon, dans la théorie de l'agence, il y a bel et bien des solutions qui sont proposées pour résoudre le problème de conflit entre le principal et l'agent. Il y a des mesures d'incitation, il y a des mesures de gouvernance. Dans les mesures de gouvernance, il y a un certain nombre d'organes de gouvernance tels que le conseil d'administration, le collège des commissaires aux comptes, tous les auditeurs extérieurs, tandis que dans les mesures d'incitation, il y a notamment la participation, l'intéressement et les stock options. Ce sont des mesures qui sont prises pour éviter justement ce conflit. Encore une fois, vous avez affirmé à la page 169 que même si les différents éléments qui composent votre modèle ont déjà été appliqués ailleurs, c'est la première fois qu'on les va les appliquer de façon concentrée. Malheureusement. Tous les éléments que vous citez, ce sont des techniques qui ont été adoptées par la plupart des entreprises. Elles se retrouvent appliquées aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Même l'élection. Je vous ai parlé des coopératives. Dans les coopératives, on élit. Je vous ai parlé des RES, reprises d'entreprise par les salariés. Je vous parle même de chez nous ici. Moi, je suis recteur d'une université. J'ai été élu par mes collègues, professeurs. Et c'est le principe qui existe depuis 33 ans. Je suis élu. Je termine mon mandat. Celui qui viendra après moi va être élu. Il n'est pas nommé. Donc tout ça existe. Voir un seul instant il a moins de légitimité que l'employé de l'entreprise pour désigner celui qui va diriger l'entreprise. Troisième question. Pour que votre modèle puisse devenir opérationnel, il doit passer par une loi. Et cette loi doit être votée par le Parlement, c'est-à-dire par les politiques. Comment pouvez-vous croire un seul instant que le politique qui détient le pouvoir de nommer va tout d'un coup se débarrasser de ce pouvoir de nommer pour le confier à des tiers? C'est rare de voir des gens qui ont un pouvoir et s'en débarrasser. La preuve, la loi existe aujourd'hui. Elle a été votée, je crois, par distraction. Par distraction. La loi existe. On dit que les recteurs, les directeurs généraux et tout ce monde... Écoute, j'avais
dit qu'il faut considérer l'homme comme l'axe fondamental de la production, donc lui donner beaucoup d'importance alors que les entreprises... C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'écrivez. Oui, voilà. Les entreprises ont des problèmes. Je crois ici, je voulais parler pas de nombre, mais je voulais parler de la qualité des agents appelés à pouvoir rendre le service. Parce qu'à ce jour, bien qu'il n'y a pas de communiqué de recrutement, mais après un mois, 2 mois, vous voyez qu'il y a eu 300 membres recrutés. Est-ce que ces membres-là ont qualité de pouvoir exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés? Sur ce travail ici, que nous avons, à la limite, je dirais, encadré ensemble, vraiment. C'est tous les jurys qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette version. Des questions, une question chacun à poser au récipiendaire. Je me lève pour voir. Oui. Un courageux. Myriam, nous parlons plus de réforme, mais pour notre pays, encore un élément très important qui nous manque, c'est la valeur éthique. Et vous verrez, dans ma thèse, parmi les principes d'action, j'insiste beaucoup sur l'éthique. Dans notre pays, personne ne croit plus à personne. Comment vous pouvez arriver à la performance? Voici l'élément. Donc, en dehors de volonté politique, l'éthique est généralisée dans notre pays. C'est pourquoi vous suivez le maréchal Mobutu qui a dit qu'il ne veut plus compter seulement sur les diplômes, il faut sur l'éthique. Le président Kabila. Pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences de gestion a examiné la thèse présentée par le candidat M. Moulenda Onema Elias en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de gestion. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Moulenda Onema Elias a réussi avec la mention grande distinction. Le docteur en sciences de gestion, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 091-026 du 3 octobre 1981 telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en sciences de gestion. En voie des quoi, nous remettons le présent diplôme et les insignes de l'université des Clermont. Il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence qui vous fait accueillir ça le 8 novembre 2023 pour les recteurs de l'Université de ça, le secrétaire général académique et station à la
félicitations. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons pour le moment suivre successivement le mot de circonstance du lauréat du jour de monsieur le doyen de la faculté des sciences de gestion. Malgré les différentes embûches sur le chemin, on arrive à ce jour. Après, mon Dieu, que je remercie pour me faire parvenir à la fin de ce processus. Mes grands maîtres, où j'ai commencé par le président du jury, mais bien avant, je veux remercier le représentant personnel de monsieur le recteur à cette cérémonie pour avoir rejeté toutes ces occupations prioritaires pour venir nous honorer. Et deux, je remercie très sincèrement le professeur Gamela, qui était grand exemple à suivre, un grand responsable, qui n'agit ni par émotion, ni par la pression. Ce sont les deux actes que je retiens de lui. Et il cherche toujours la réconciliation, quelle que soit la longueur des journées. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Je remercie le professeur Kimwanga de ce département de gestion. Celui-là qui garde toujours son sourire aux lèvres, même quand le désespoir est déjà là. Mais il vous dit toujours, non, Moulin, ça va passer. Ça va passer et il ne sait pas comment cette parole travaillait dans moi. Je le trouve ici, mes plus sincères remerciements. Je parle du professeur Kamavwako. Il est en permanence en Banzangou. Mais il n'a jamais hésité de prendre le volant pour répondre à l'épanouissement et à l'avancement de cette terre. Je sais certainement qu'il était possible qu'il est arrivé même aujourd'hui, la nuit ou trop tôt matin. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Que dire du professeur Matundu, lui qui est à Ouba Congo, au Canada, à Bruxelles, mais à tout instant, monsieur Moulenda, la thèse est maintenant à quel niveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 apaisez-vous. Ça va passer. C'est tout le comité d'encadrement qui compatissait avec moi pour l'aboutissement heureux de cette terre. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Que dire du promoteur? Le promoteur, quand je l'ai vu à son dernier voyage, je lui disais, mais je vous croyais avoir perdu de poids. Pourquoi? Parce que on était sous tension. Si c'est 120 volts, je ne sais pas. Et un jour, il m'appelle. Il dit, monsieur Moulenda, je venais de parler à madame, parce que son épouse est en Bruxelles. Je vais payer à madame pour qu'on puisse vous mettre dans les prières. Ce n'est pas possible. Donc, il est allé au-delà de sa qualité de promoteur. Il était devenu pasteur, il était devenu un grand frère, il est devenu père. Donc, même au moment où je l'embrassais, je sentais les larmes me revenir. Monsieur le professeur Soami, je vous demande d'être toujours pareil. Je sais que vous êtes encore au début de la carrière. Vous aurez beaucoup d'enfants. Donc moi, je peux être l'officiel. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Est-ce que j'avais oublié notre professeur? Non. Ah. Le représentant de la faculté. Le représentant de la faculté qui a beaucoup travaillé conjointement avec le professeur
Kimwanga, veuillez transmettre au doyen vraiment mes plus sincères remerciements, voire de ma famille, pour tout ce qu'il a fait pour qu'on arrive à ce jour. Et aussi, je suis en train de remercier l'ensemble de ceux qui sont venus partager avec nous cette période. Et nous avons enduré, les enfants, femmes, nous étions confondus. Ça fait 14 ans que je suis en train d'aider ces pays. La femme n'avait plus de salaire, les enfants n'ont plus d'argent et nous étions... J'étais le mal aimé. J'étais le mal aimé parce que je ne répondais presque plus à mes obligations. Très sincère, un maximum. Qui encore, je peux encore remercier. Je remercie beaucoup ma rédactrice, en même temps qui est avec moi, Madame Meta, qui elle est en même temps journaliste, en même temps foyer. C'était une confusion totale et aujourd'hui elle est avec nous. Elle épaulait mon épouse et mon heureux qui est devant moi. Donc c'est une réjouissance totale pour moi. Je crois, Monsieur le Président, je peux m'arrêter là. Merci au jury, spécialement à notre monde intervenu. Merci donc. La séance académique de soutenance des thèses doctorants en sciences de gestion et clôturée. Les devoirs faits à tous. Pour que tous les Congolais puissent en bénéficier, c'était un long processus. Ça demande encore un long processus pour que cela soit imposable à l'ensemble des institutions du pays. Un mot sur le choix du sujet. Pourquoi vous avez parlé de ce sujet? J'ai parlé de ce sujet parce que toutes les entreprises, je n'ai pas peur d'être contredit, toutes les entreprises sont performantes. Or, si elles ne sont pas performantes, on ne sait rien faire dans le pays. La population peut retenir quoi des peut-être? Dans ma thèse, c'est la bonne gestion des institutions du pays. As-tu des recommandations? Quel est l'apport? La recommandation, c'est de demander aux autorités qui ont le pouvoir de légiférer de l'affaire pour qu'il soit imposable à tous. Quel est l'apport de votre travail en RDC? Qu'est-ce que le travail apporte de nouveau? L'apport de mon travail, c'est de pouvoir révolutionner la gestion dans les entreprises. Parce que les entreprises sont à contre-performance permanente. Merci.